Chers amis, chers frères et sœurs, je vous salue. Que la grâce et la paix abondent dans votre cœur. Je vous remercie pour la fidélité en suivant notre programme. Et je vous invite à incliner vos têtes pour la prière avant d'entrer dans le vif du sujet. Notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te glorifions, nous te magnifions, nous t'exaltons. Toi qui es digne de louange, d'honneur, de magnificence. Toi qui as été, qui es et qui viendras, d'éternité en éternité, tu es notre Dieu. Seigneur, nous allons partager ta parole, qui est la vérité. Nous te prions de nous sanctifier par celle-ci. Et Seigneur, ouvre mes lèvres, afin que ce ne soit pas moi qui parle, mais Seigneur, parle à travers moi et communique ton message que tu voulais transmettre à tes enfants qui t'écoutent. Au nom de Jésus, notre Sauveur, Seigneur. Amen. Chers amis, je suis très content pour le titre que le Seigneur m'a donné de vous partager. Et voici le titre. Pourquoi voit-on peu de miracles dans nos jours? Pourquoi voit-on peu de miracles dans nos jours? Eh bien, c'est une question très importante et inquiétante quand tu causes avec quelqu'un et dis « Oh, si c'était au temps de Jésus. Oh, si c'était au temps des disciples. Ou si c'était au temps des prophètes. Tel problème, on allait trouver sa solution. Mais dans notre temps, il n'y a plus de miracles. Pourquoi voit-on peu de miracles dans nos jours, alors que Jésus, avant de nous quitter, il a promis quelque chose. En Jean chapitre 14, versets 12 à 14, nous lisons, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Et c'est Jésus qui a parlé. Ça, c'est la parole du Seigneur, la parole du Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Eh bien, la question se pose, pourquoi voit-on peu de miracles dans nos jours, alors que nous avons des promesses comme celle-ci? Ce n'est pas celle-là seulement. Regarde ce que la Bible dit en Luc chapitre 10, verset 19. Je relis. Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Ça, c'est Jésus qui parle, mes chers amis. Il nous donne la puissance de soumettre et de dominer et de neutraliser toutes les forces de l'ennemi. Pourquoi voit-on peu de miracles dans nos jours, alors qu'en Marc chapitre 16, versets 17 et 18, nous lisons, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Et s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Question, pourquoi voit-on peu de miracles dans nos jours avec toutes ces promesses de notre Sauveur et Seigneur? Y a-t-il un problème? Pourquoi voit-on peu de miracles dans nos jours, mes chers frères et sœurs? Alors, dans le temps de Jésus, cependant, dans le temps de Jésus, même dans son temps, quand il était sur terre, quand il foulait le sol de Bethléem, de Jérusalem, de Nazareth, de Galilée, en son temps, il y avait aussi les gens qui n'avaient pas de foi. Nous lisons un miracle de la guérison de l'enfant lunatique.
Et vous savez, c'est un miracle que Jésus fit quand il descendit de la montagne de la transfiguration. Nous lisons en Marc chapitre 9, versets 17 à 29. Nous ne lirons pas tous les textes, tous les versets, mais nous sélectionnerons quelques versets. Au verset qui commence, « Et un homme dont la foule lui répondit, « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils, qui est possédé d'un esprit muet. » Voilà, il décrit la condition de l'enfant. Et maintenant, quand le père continue et il dit, « J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. J'ai prié à tes disciples, j'ai prié à mon pasteur, j'ai prié à mes diacres, à mes anciens de prier pour moi, pour la guérison. Ils n'ont pas pu. » Et Jésus, qu'est-ce qu'il va dire? On ne sait pas à qui il a adressé cette parole suivante, mais prêtez attention à ce que Jésus va dire. « Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. » Si on voit une réprimande sévère de Jésus, et il s'adresse à qui? Est-ce que c'est le père de l'enfant qu'il a appelé de la race incrédule? Est-ce que c'est les disciples qu'il appelle race incrédule? Est-ce que c'est les scribes qui étaient là, qui étaient en train de discuter et de défier les disciples qu'il a appelés la race incrédule? Ou bien c'est nous, moi et toi, que Jésus adresse cette réprimande pour nous dire race incrédule? Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Eh bien, on continue. Jésus demanda au Père, « Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? » Le Père répondit, « Depuis son enfance, répondit-il, et souvent l'Esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. » Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Race incrédule, jusqu'à quand vous supporterai-je? Eh bien, voici, le Père se reconnaît parmi les incrédules et il demande à Jésus, viens au secours de mon incrédulité. Parce qu'il venait d'exprimer le doute, et ce doute qu'il venait d'exprimer était dangereux et terrible, tellement que c'est ce doute qui allait même empêcher la guérison de l'enfant s'il ne s'était pas écrié avec foi pour demander que Jésus puisse lui augmenter la foi. Ça n'aura pas été étonné que Jésus lui ait renvoyé sans guérir l'enfant. Mais quand il s'écria, voici Jésus guérit l'enfant. Et je saute encore vers le dernier verset. Quand Jésus fit entrer dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit? » Oh, ils avaient essayé. « Au nom de Jésus, sors de l'enfant. » Et le diable ne faisait que tourmenter l'enfant. « Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sauve l'enfant. » Le diable ne faisait que tourmenter l'enfant. Alors, ils étaient très déconcertés, ils étaient très humiliés, ils étaient très pris au dépourvu, et heureusement qu'ils avaient Jésus en qui ils pouvaient faire confiance.
mes chers amis, combien de fois et à quel degré nous faisons confiance à Jésus. Et donc, nous voyons les disciples qui, dans la simplicité, même si Jésus les a adressés une réprimande sévère, race incrédule, jusqu'à quand je resterai avec vous. Mais tu sais que Jésus, même quand il faisait une réprimande, c'était avec l'amour dans les yeux. C'était avec la compassion et le chagrin dans la voix. Donc, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit? Il leur dit, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. D'ailleurs, d'autres Bibles nous diront, cette espèce-là ne peut sortir que par le jeûne et la prière. Mes chers amis, nous avons manqué la foi. Voilà pourquoi nous ne voyons plus de miracles. Voilà pourquoi nous voyons très peu de miracles. Remarquez bien que je n'ai pas dit que pourquoi nous ne voyons pas les miracles. Pourquoi? Parce qu'il y a les miracles tous les jours. Tous les jours, Dieu fait les miracles dans nos vies. Mais la question, est-ce que nous avons les yeux pour voir ces miracles? Est-ce que nous avons la foi pour conclure que c'est un miracle qui vient de se faire? Je ne sais pas dans ta vie, mais dans ma vie, Jésus a fait plusieurs miracles. Certains, je les ai reconnus. Les autres, je n'ai pas pu les reconnaître. Peut-être j'ai donné vraiment le crédit qu'il fallait donner à Dieu, peut-être à la chance ou juste aux circonstances, à la coïncidence. Alors qu'il y a d'autres événements qui se sont produits dans ma vie que je peux les toucher du doigt et dire ça, c'est un miracle de Dieu. Au-delà de tout soupçon, de tout doute, c'est le miracle qui s'est produit dans ma vie. Tel jour, je peux vous dire, circonstance après circonstance, dans laquelle Dieu a fait des miracles dans ma vie. Et je pense que Dieu fait des miracles dans ta vie, mais est-ce que tu as les yeux et la foi pour reconnaître que c'est un miracle que Dieu a fait, ou bien tu es comme le père incrédule, tu es comme la race incrédule. Luc 11, verset 29 à 30 nous dira, comme le peuple s'amassait en foule, ils se mit à dire, c'est Jésus qui dit, cette génération est une génération méchante. Elle demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Car de même que Jonas fut un signe pour les Névivites, de même le Fils de l'homme en sera un pour cette génération. Quel était le miracle de Jonas? Le miracle de Jonas, c'est qu'il passa 3 nuits et 3 journées dans l'abîme, dans l'océan, dans le ventre d'un poisson, et par après, le poisson le déposant sur les rives, et cette fois-ci, Jonas accepta d'aller prêcher à Ninive. Et quand il arriva à Ninive, beaucoup de gens de Ninive, étant saisis de son témoignage et de Jonas, se repentirent et la ville fut sauvée. Mais à cause d'un homme qui fut dans le ventre du poisson, dans le ventre de la terre, 3 nuits et 3 jours. Et cet homme n'est rien d'autre, n'est personne d'autre que Jésus-Christ lui-même qui a dû faire cela pour nous sauver. Mes chers amis, la nation est incrédule, mais la génération méchante, la génération adultère, la génération qui n'a pas de foi, mais elle continue aussi à demander des miracles. Pourquoi ne voit pas, ou bien pourquoi voit-on peu de miracles dans nos jours? Matthieu 13, versets 54 à 58 aussi, nous voyons comment les gens qui avaient très peu de foi n'ont pas vu assez de miracles. S'étant rendu dans sa patrie,
Il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendaient étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-il pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Alors, si nous suivons bien ce texte et la logique dans le texte, si nous voyons peu de miracles dans notre vie, si nous voyons peu de miracles dans notre communauté, si nous voyons peu de miracles dans notre église, n'est-il pas parce que nous sommes devenus une race incrédule? N'est-il pas parce que nous sommes devenus une famille incrédule? N'est-il pas parce que nous sommes devenus une église incrédule et que Jésus ne peut pas se donner la peine à nous faire des miracles parce que faire des miracles dans notre communauté, dans notre famille et dans notre église ne servira à rien? Pensez-y, mes chers frères et sœurs, et réfléchissez, parce que si Jésus n'a pas voulu faire des miracles quand il est retourné dans son village natal, parce que les gens doutaient et avaient peu de foi, étaient incrédules et ne croyaient pas à lui, n'est-il pas peut-être la raison pour laquelle dans son monde, nous voyons très peu de miracles dans nos jours? N'est-il pas parce que quand Jésus a dit « Et quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Ça, c'est Luc chapitre 18, verset. « Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» N'est-il pas à cause de cela que nous voyons très peu de miracles, mes chers amis? Maintenant, vous conviendrez avec moi que le plus grand miracle que les gens accepteraient et qui ne poseront aucune question, c'est quand un mort est ressuscité. Et vous verrez même dans les Écritures, parmi tous les miracles que Jésus a fait, lorsqu'il a ressuscité Lazare, c'était point final. C'était no more question. Plus de questions parce que maintenant il a montré sa divinité. Au-delà de toute doute, Jésus venait de révéler sa divinité devant les humains, les pécheurs. Mais voyez la réaction quand Jésus appela Lazare à la vie. Voyez la réaction, c'est que beaucoup de gens crurent en lui. On lit ce verset en Jean chapitre 11. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus crurent en lui. Mais est-ce que tout le monde a cru en lui? Regardons la suite. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent « Que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui. Et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. » L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit « Vous n'y entendez rien?
Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Mes chers amis, je voulais vous montrer par ce texte que ce n'est pas le miracle qui va faire que les incrédules vont croire, mais les incrédules vont même s'endurcir davantage. Ils vont même sceller leur sort. Ici, je me demande si réellement il y avait quelqu'un qui faisait les miracles. Qui rentre dans l'hôpital ou dans la clinique, il commence à faire sortir tous les malades. Est-ce que vous pensez que les docteurs et les médecins et les infirmiers seraient contents? Pensez-y. Pourquoi voit-on peu de miracles dans nos jours, mes amis? L'incrédulité, le manque de foi. Et si vous voulez bien que Jésus a ressuscité Lazare, c'était dans les derniers jours avant sa crucifixion. D'ailleurs, c'est quand Jésus est revenu à Jérusalem, quand il a ressuscité Lazare, il n'a plus quitté la Judée. Il est venu la Judée, c'était le dernier voyage de Jésus vers la Judée. Autrement dit, Jésus venait se faire crucifier. Et pour hâter sa crucifixion, il a ressuscité Lazare. Autrement dit, avec le nombre d'incrédules que nous avons sur cette terre dans nos jours, je crains que si quelqu'un faisait le miracle comme Jésus, la personne ne durera pas longtemps. Mais ceux qui ont l'esprit qui a animé les sacrificateurs, les pharisiens pour ôter la vie à Jésus, va animer aussi les gens de notre monde de ce jour. Mes chers amis, le plus grand miracle, je dirais, c'est la résurrection. Et c'est Jésus a fait ce miracle, c'était le point final. Après ce miracle, je dis, c'était le point culminant de son ministère. Il avait scellé son sort d'être trahi et d'être tué parce qu'on a conclu que c'était très expédient, c'était plus urgent qu'on lui ôte la vie pour l'arrêter, pour ne continuer pas ces choses. Maintenant, il y a une histoire un peu étrange que nous lisons dans Luc, chapitre 16, verset 27 jusqu'à 31. Ici, est-ce que si on voit beaucoup les miracles, les gens croiraient? Nous venons de voir au cas de Lazare, au lieu certains ont cru. Ceux qui étaient prédisposés à croire ont cru. Ceux qui étaient dans la vallée de décision, ils ont cru. Mais ceux qui s'étaient endurcis ont encore endurci leur cœur. Rappelez-vous des miracles que Pharaon a vus. S'il y a quelqu'un qui a vu beaucoup de miracles, c'est Pharaon. Est-ce qu'il a cru? Alors, Luc chapitre 16, verset 27 à 31, nous lisons, le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare. Ce n'est pas Lazare que Jésus a ressuscité, c'est Lazare, c'est dans l'histoire de Lazare, de l'homme riche et Lazare, le pauvre Lazare. D'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour que leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes. S'ils ne les écoutent pas, qu'ils les écoutent, pardon. Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Donc nous venions de voir que le grand miracle, c'est de voir quelqu'un ressusciter des morts, comme ça a été le cas de Lazare, le frère de Marthe et Marie. Mais si nous avons une situation
Bon, un peu imagé, ce n'est pas vraiment la vérité. L'histoire ici, il ne faut pas la prendre comme la vérité. L'histoire de l'homme de l'homme riche et de Lazare, c'est comme une épopée, c'est un conte seulement pour juste enseigner quelque chose. Que si tu n'écoutes pas la loi et le témoignage, si tu n'écoutes pas les paroles enseignées par Moïse et les prophètes et les disciples, ce n'est pas par des miracles que tu croiras. Non, ce n'est pas par ça. Parce que ce texte témoigne que si quelqu'un ne veut pas croire en écoutant la parole de Dieu, la parole de vérité, ce n'est pas les miracles qui le feront croire. Donc, incrédulité, mais aussi miracle ne change pas le cœur, si on peut dire. Miracle peut-être va aider quelqu'un dans la vallée de décision. Maintenant, nous allons vers la fin en montrant en réalité, quel est le plus grand miracle. Nous étions en train d'attester que la résurrection d'un mort serait un des plus grands miracles. D'ailleurs, quand Jésus l'a fait, c'était le point culminant. Mais en réalité, quel est le plus grand miracle? On va voir un miracle qui réjouit le ciel. Luc chapitre 15, verset 7. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Il y aura la joie, plus de joie dans le ciel quand un pécheur se répand. Mes chers amis, chers frères et sœurs, je voudrais vous témoigner aujourd'hui que le plus grand miracle, c'est la repentance. Regardez ce que Luc encore a écrit dans le même chapitre 15, verset 32, parlant du fils prodigue qui venait de revenir à la maison, que son frère ne voulait pas recevoir, et le père qui disait, mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Mes chers amis, je voudrais vous témoigner ici la vérité. Le plus grand miracle, c'est quelqu'un qui vient de la mort spirituelle à la vie spirituelle. Le Fils était perdu, le Fils était mort et quand il est revenu à la vie, le Père, qui symbolise ici Dieu le Père, a organisé une fête de danse, une fête de chant, une fête de manger, de boire. Un grand banquet a été organisé en l'honneur du Fils qui était mort et devenu à la vie. Donc, je suis d'accord, je réitère et je certifie que le plus grand miracle, c'est de ramener quelqu'un de la mort à la vie. Mais remarquez bien que Lazare est revenu de la mort à la vie, mais après il est mort encore. Mais quand quelqu'un qui était mort spirituellement revient à la vie, et la vie spirituelle, la vie abondante, la vie que Jésus donne, c'est ça la joie au ciel. Même au ciel, Dieu dit entonnez des musiques, entonnez des chants et appelez les beaux anges qui savent bien chanter, que l'on chante à la gloire du sang de Jésus, parce qu'un pécheur vient de se convertir, il vient de passer de la mort à la vie et on va célébrer. Voilà le grand miracle. Et si vous n'avez pas vu de miracle, ça veut dire que vous n'avez pas eu de conversion. Si tu me dis qu'il n'y avait pas de miracle dans notre temps, ça veut dire que tu es en train de me dire qu'il n'y a pas de conversion. Sinon, chaque fois qu'il y a une conversion d'une âme, que quelqu'un décide de quitter le camp de l'ennemi vers le camp de Dieu, c'est un grand miracle. Et il n'y a pas plus grand miracle que la repentance des pécheurs. Amen. Donc, ne disons plus, il n'y a plus de miracle dans notre temps.
parce qu'il y a des miracles au fur des jours. Et le plus grand miracle, c'est qu'un pécheur qui était mort dans ses péchés abandonne ses péchés et se donne au Seigneur Jésus. Amen. Alors nous lisons encore pour juste basculer pourquoi ne voit pas-on beaucoup de miracles dans notre temps. Ésaïe chapitre 59 versets 1 et 2, il est dit: non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui nous cachent, qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Pourquoi il n'y a pas de miracle? C'est à cause de vos péchés, c'est à cause de nos péchés. Si nous pouvons nous repentir de nos péchés, nous verrons beaucoup de miracles. D'ailleurs, le plus grand miracle, c'est la repentance. Quelqu'un qui quitte le camp du diable pour rejoindre le camp de Jésus, il y a la joie au ciel. Et ça, c'est la grande joie. Mes chers amis, vous avez le plus grand miracle. Maintenant, je vais sceller cette parole en lisant chapitre 6, Jean chapitre 6, versets 40 et 47. Jean chapitre 6, versets 40 et 47, nous lisons: la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Et le verset 47 dit: en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Mes chers amis, chers frères et sœurs qui m'écoutez, le plus grand miracle de tous les temps pour un homme pécheur comme vous et moi, c'est de saisir la vie éternelle. Comme Paul écrivait à son élève et à son enfant Timothée, il dit: combat le bon combat, saisis la vie éternelle. Mes chers amis, et saisir la vie éternelle, c'est très simple, c'est croire en Jésus-Christ. Crois en Seigneur Jésus, au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi avec toute ta famille. Mes chers amis, nous venons de découvrir une grande vérité. Le plus grand miracle, c'est la repentance, c'est la conversion, c'est que quelqu'un donne son âme à Jésus. Et Jésus, si quelqu'un qui croit en moi, alors quand quelqu'un s'est converti et il se donne à Jésus, Jésus peut certifier et dire: en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi des œuvres que je fais. Il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Jésus ne peut pas mentir, il dit la vérité et sa parole est certaine. Et si nous croyons en lui, nous verrons beaucoup de miracles et nous verrons des choses même plus puissantes. Je vous donne un exemple. Au jour de la Pentecôte, Pierre a prêché, il a témoigné de Jésus, il a témoigné de la résurrection de Jésus dans le même jour. Après le sermon de Pierre, quand il a fait l'appel pour la repentance, 3000 hommes ont répondu à l'appel. Jésus n'a jamais eu une conversion de 3000 personnes dans un même jour. Il a fini son ministère, il n'y avait que seulement 120 personnes qui étaient converties à le suivre. Alors que dans un seul jour, Pierre a pu témoigner, faire témoignage devant 3000 personnes qui se sont données à Jésus. Mes chers amis, croyons en Jésus. Donnez notre cœur à Jésus. Appartenons à Jésus. Il nous pardonne. Il nous sanctifie. Il nous purifie de tous nos péchés et nous donne la vie éternelle et nous assure la vie éternelle. Il y a la joie dans le ciel et tout ce que nous demanderons par la foi, en croyant en Jésus, Jésus ne peut pas mentir, il nous le donnera. Que Dieu nous aide à croire en Jésus et à accepter la vie éternelle qui donne
Au nom et par l'amour de Jésus, je prie. Amen.